Regarde le Christ agir. Regarde sa lumière. Regarde la puissance de Dieu. Regarde à ce trône divin. Je regarde, Seigneur, à cette montagne de Golgotha où tu as payé le prix. Où tu as payé le prix. Oui, tu as payé le prix. Oui, tu as payé le prix pour que quelqu'un soit libre ce matin. Tu as payé le prix pour que notre liberté ne soit pas monnayée. Tu as payé le prix pour ne plus jamais que Satan nous humilie. Seigneur, merci pour le prix. Merci pour le prix. Merci pour la grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce, Jéhovah. Éternel Dieu Tout-Puissant. Parle à ce Dieu bien-aimé. Regarde, les yeux fermés. Regarde ce Dieu. Tout semble être fermé. Tout semble être limité. Tout semble être véritablement dur pour ta vie. Mais il est la solution. Il demeure la solution. Il demeure la solution. Il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Avec cette clé, tu ouvriras des portes. Tu ouvriras des portes de bénédiction, des portes d'élévation. Les portes de la gloire et de la grâce. Qui est semblable à ce Dieu puissant? Qui est semblable à toi, papa? Quelqu'un a besoin de toi ce matin. Il y a quelqu'un qui a besoin de ta lumière ce matin. Quelqu'un a besoin de toi. Quelqu'un a besoin de Jésus. Quelqu'un a besoin de Christ. Quelqu'un a besoin de Jésus. Toi qui m'entends, tu as besoin de Christ. Tu as besoin de la plénitude de l'esprit de vie. Tu as besoin de la plénitude de la puissance du Saint-Esprit ce matin. Tu as besoin de la plénitude de sa parole. Oui, les hommes t'ont rejeté. Oui, les hommes t'ont humilié. Oui, on continue de te combattre. Oui, on continue de dire tu ne vas pas sortir de là où tu es. On continue de dire que tu ne vas pas être élevé. Mais ce matin, il vient dans ce rouleau de ce livre saint, pour te dire ne crains rien. Je suis avec toi. Je ne crains rien. Et je ne crains rien. Et tu ne craindras rien. Car il est là ce matin. Là où sa parole descend, il est là. Parce que lui-même est la parole. Lui-même est la parole. Il est écrit dans le livre de Jean 1, verset 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Et en elle, toutes choses ont été créées. Alors là où la parole de Dieu est distillée, prononcée, Jésus se fait chair. Je vois la présence de Dieu. Je vois la présence du Christ à tes côtés ce matin. Je vois ton cœur être débarrassé de tout ce qui peut t'empêcher d'aller dans une dimension de profondeur avec ton Christ. Avec ta lumière. Tu reçois cette lumière divine. Tu reçois cette grâce ce matin. Et tu es libéré du joug de la sorcellerie. Tu es libéré des oppressions de ce monde. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu ne peux pas sortir d'ici avec le même niveau. Tu dois sortir d'ici rassuré que Jésus est en train de toiletter ta destinée. Tu dois sortir rassuré par la foi que Yeshua a pris le contrôle de quelque chose que l'homme ne peut pas te donner. Agis, papa. Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit, nous t'appelons. Viens dans ta plénitude, descends dans ta grandeur, descends dans ta puissance, descends dans ta plénitude, nous t'appelons. Viens, Saint-Esprit, viens nous communiquer. Viens nous communiquer la puissance de ta parole. Quelqu'un a besoin d'entendre la voix de Dieu. Quelqu'un a besoin d'entendre la voix de Christ. Quelqu'un a besoin d'entendre la voix de Yeshua. Quelqu'un a besoin d'entendre ta voix, Seigneur. Quelqu'un a besoin d'entendre la voix de Jésus. Quelqu'un a besoin d'entendre la voix de Christ ce matin. Quelqu'un a besoin d'écouter la voix, la petite voix de l'Esprit. Écoute la voix de l'Esprit. Écoute la voix de l'Esprit. Quand l'Esprit parle, la situation de quelqu'un change. Quand l'autorité de Christ s'investit en quelqu'un, il n'est plus dans les mêmes conditions. Même si le monde est en train de te rejeter, Jésus-Christ ce matin est en train de te revoir, en train de te laver, en train de te repositionner. Son sang a coulé, coulé
sur la croix. Son sang a coulé, coulé sur la croix. Son sang se manifeste pour nous purifier de toute iniquité. Son sang se manifeste pour nous purifier de tout danger, de péché. Son sang nous sort des limites que l'ennemi nous a données. Et nous allons dans une dimension de gloire ce matin. Béni soit le nom de celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ ce matin. Béni soit le nom du Père. Béni soit le nom de Jésus ce matin. Que son règne vienne. Que son règne vienne. Que son règne vienne. Qu'il agisse dans ta vie. Et qu'il te dispose à écouter sa parole. Dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin, s'il te plaît? Est-ce que tu peux te lever pour acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux exalter ton Dieu par des cris de joie? Tu peux crier Alléluia! 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 Dis Amen. Dis mon Père, voici mon cœur. Seigneur mon Dieu, purifie-le et dispose mon cœur à recevoir ta parole de vie. Transforme-moi, aiguise ma vie. Au nom de Jésus, donne-moi les armes spirituelles nécessaires pour que je règne sur la terre. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Assis-toi dans sa glorieuse présence. Je nous salue dans le nom de Jésus. Bienvenue dans ce culte puissant où nous nous retrouvons pour bénir le nom de Jésus, notre Seigneur qui nous a donné le souffle. Alléluia. J'ai le privilège ce matin de nous parler d'un thème. Alléluia. Un thème puissant qui va encore réveiller ta vie de foi, qui va encore te prédisposer à marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Et le Saint-Esprit de Dieu est disposé pour distiller cette parole de gloire dans ton cœur. Et cette parole va remplir tout ton être. Cette parole va te donner un autre niveau au nom de Jésus. Cette parole va permettre à ce que ta vie ne soit plus au bas niveau, mais au niveau élevé au nom de Jésus-Christ. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Le thème de notre message de ce matin est intitulé « Nous sommes en guerre ». C'est osé. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Bien-aimés en Jésus, nous sommes dans une saison très complexe et très compliquée pour l'humanité. Je ne cesserai jamais de vous réveiller selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, le monde est en perpétuelle mutation. Et le malin sévit sans limite. Le diable est en train de frapper tous les jours. Observez avec moi, en dehors du coronavirus qui effraie toutes les nations en ce moment-là, il y a des événements tragiques que l'enfer est en train d'organiser et organise pour supprimer la vie de ceux qui ont une grande destinée. Les futurs chefs d'État, les futurs grands chefs d'État, les futurs grands chefs d'entreprise, les futurs grands médecins sont sur la liste de ceux qu'on doit tuer. Satan est en train de tuer, de briser la vie de ceux qui doivent émerger demain. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui sont corrompus. Ceux qui sont là aujourd'hui sont les agents du diable. Et ils ont une mission, c'est de freiner l'émergence de ceux sur qui la gloire de Dieu est descendue pour les temps à venir. Et tu dois comprendre cela. Oui, beaucoup sont programmés pour la mort subite. D'autres par accident, d'autres par noyade. Je vous suis en train de te donner une prophétie ce matin. Et quand le monde va reprendre son cours normal, d'autres sont prédestinés à mourir dans des crashs d'avions qu'ils ont programmés. Mais je prie au nom de Jésus que cela n'arrivera pas. Car Dieu révèle pour que ses prophètes se lèvent contre l'enfer. Dis encore Amen. Amen. Ta vie ne passera pas. Amen. Dis encore Amen. Amen. Alléluia. Ils veulent éliminer les leaders de demain. Tu es un leader de demain. Tes enfants sont leaders de demain. Et leur plan
c'est de te freiner aujourd'hui. Parce qu'ils savent que si ils ont encore du temps à passer sur la terre, ils n'ont peut-être pas plus de 20 ans encore à passer. Mais toi, tu as encore des années à passer sur la terre au nom de Jésus. Et ils sont fâchés. Ils se disent, puisque nous, on n'a plus assez de temps, nous allons ramasser beaucoup. Beaucoup vont partir. Mais tu ne partiras pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne partiras pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas être sur cette liste-là au nom de Jésus. Tes enfants ne seront pas sur cette liste au nom de Jésus. Alléluia. Et pendant qu'ils sévissent, pendant qu'ils sont en train de nous opprimer, nous sommes exposés à plusieurs courants de pensée spirituels qui influencent d'une manière ou d'une autre notre quotidien. Il y a tellement de pensées. Il y a d'autres qui croient en Pythagore. Il y a d'autres qui croient en leur statut. Il y a d'autres qui croient en Karl Marx. Il y a d'autres qui croient encore au tyran de leur époque. Et qui se disent qu'il faut être satanique, qu'il faut être diabolique pour pouvoir atteindre le but sur la terre. Mais nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a donc la guerre des pensées pour endormir le maximum de personnes. La guerre des pensées. La guerre des pensées. Tu vas avoir des mauvaises pensées tout le temps. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais construire cette maison? Est-ce que mon mari va s'en sortir? Est-ce que, et puis est-ce que? Et tant que tu es dans est-ce que, tu n'es pas dans la certitude. Dis, je suis dans la certitude ce matin. Alléluia. Alléluia. Ils veulent assoupir davantage certaines personnes. Alors, il y a donc urgence. Nous avons la responsabilité spirituelle de nous lever. Afin que chacun comprenne que nous sommes réellement en guerre. Nous ne sommes pas sur la terre où tout va bien. Tout va mal. Et ceux qui gagnent ne sont pas les plus méritants. C'est ceux qui sont forts. Dis, je suis fort. Oh, dis, je suis fort. Je ne parle pas d'une guerre physique. Parce que quand tu dis non, mais est-ce qu'il parle de la guerre de Boko Haram ou bien il parle de la guerre en Irak ou en Syrie? Non, on parle ici de la guerre spirituelle. Dis la guerre spirituelle. Beaucoup d'entre nous croyons que tout ce qui nous arrive émane du naturel. D'autres disent non, c'est normal. Ouais, d'autres disent non, c'est normal. C'est normal ce qui m'arrive. Non, c'est pas normal en réalité. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses être dans l'échec répétitif. C'est pas possible. Dis, c'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Nous sommes sur la terre pour régner. Nous sommes sur la terre pour dominer. Nous sommes sur la terre pour étendre le royaume de Dieu. Pour manifester le règne du royaume. On n'est pas sur la terre pour pleurer. Dis, je ne suis pas sur la terre pour pleurer. Regarde un peu. Au commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre. En Genèse, chapitre 1, verset 28. Quand Dieu a fini de créer l'homme et la femme. La Bible dit, Dieu les a bénis. Genèse 1, 28, il dit, Dieu les bénit. Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu a béni l'homme. Oh, tu es béni au nom de Jésus. Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu n'a pas dit que l'homme va souffrir. Genèse 1, 28 dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Ça fait 1. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous avons reçu le règne de la domination à la création. Et mais pour régner, il faut faire la guerre, bien aimé, contre le malin qui nous a déjà dérobé ce règne-là en Éden. Alors, si nous sommes d'accord que notre vie actuelle ne reflète pas l'idéal de Dieu, est-ce que tu es d'accord que la vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a prévu? Parce que le règne dont il parle, est-ce que tu règnes? Est-ce que tu règnes sur les animaux même? Est-ce qu'il n'y a pas des animaux qui te font peur? Alors, un animal te voit, l'animal doit fuir. Parce que c'est le mandat. Un animal voit l'homme. L'homme est supérieur à un animal. Mais il y a des animaux qui te voient, et quand toi tu vois, tu fuis. Même le simple serpent. S'il rentre ici tout de suite, le culte est fini. Chacun va prendre. Même le serpent, c'est loin. Hein? Salamandre. Hein? Le magouillard rentre ici tout de suite. Ah, ça c'est Satan qui est descendu. Nous n'avons pas encore la pensée de la domination. Parce que la guerre des pensées nous a éloignés de notre identité réelle en Jésus. La guerre des pensées. La guerre des pensées. Alléluia.
Si tu ne vis pas la vie idéale en Christ, c'est de ta responsabilité de te lever. Pour que les situations obscures que tu traverses là, toi-même tu puisses mettre fin à ça. Dis, je dois mettre fin à mes situations. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu prennes ta responsabilité. Je vous le dis toujours. Aucun homme de Dieu, aucun pasteur ne peut faire le combat à ta place. Il va t'accompagner. Il va t'aider. Il va te montrer le chemin. Pour que toi-même, tu puisses avoir les âmes nécessaires. Et quand lui ne serait pas là, que les âmes là soient des âmes pour toujours. Dis Amen. Mais si c'est lui qui doit faire le combat à ta place, quand il y aura d'autres combats, alors là, tu es foutu. C'est pour cela que je dis, nous sommes en guerre. Et pendant la guerre, il y a plusieurs combats. Dans la guerre, il y a plusieurs combats. On est toujours au front. L'homme est né pour combattre, pour régner. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 10-11, l'apôtre Paul nous dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir plutôt tenir ferme contre les ruses du diable. L'apôtre Paul a dit tout ici. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il parle de fortifie-toi. Ça veut dire que le combat ne serait pas facile. Le combat n'est pas pour ceux qui abandonnent. Mais il ne t'a pas dit fortifie-toi dans tes forces. Fortifie-toi dans ta connaissance. Fortifie-toi dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Tu dois voir que Dieu est puissant au-delà de tout ce que tu vis. Tu dois voir que Dieu est supérieur à ce que tu vis. Dis la guerre des pensées. Si dans ta pensée, tu crois que ce que Christ est supérieur à ce que tu vis, alors tu es dans la vraie bataille. Tu es sur le chemin de la délivrance. Dis Amen. Il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il n'a pas dit revêtez-vous des armes. Il a dit toutes. Donc ces armes sont sans limite. Alors, je voudrais te dire, il faut tout faire pour que tu puisses réussir. C'est ce que ça dit. Il faut tout faire pour réussir. Si tu ne réussis pas, tu seras à la porte là-bas. Parce qu'il t'a tout donné. Il t'a dit de te revêtir de toutes les armes. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dieu nous avertit. Dieu nous avertit. Il dit, quel que soit ce que tu vas faire, les ruses. Il n'a pas dit que le diable viendra t'attaquer. Le diable est vaincu. Mais ses ruses subsistent. Quelqu'un me comprend? Tu fais la différence? Le diable est vaincu. Mais ses ruses, sa manière de faire n'a pas changé. Alléluia. L'apôtre Paul lance un appel vibrant au travers donc de ce verset à ses contemporains d'Éphèse sur la nécessité de s'armer spirituellement contre l'ennemi de tous les temps, le diable. Tu ne peux pas tuer le diable, mais tu peux lui donner des limites avec les armes de Dieu. Dis Amen. La Bible dit que cet ennemi est tellement rusé qu'il faille un revêtement de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre lui. Remarque un peu, toutes les armes de Dieu, ça fait toutes les stratégies spirituelles que tu peux adopter, toutes les postures que tu peux adopter. L'essentiel, c'est que tu gagnes avec Dieu. Dis Amen. L'essentiel, c'est que tu arrives avec Dieu. Parce qu'à la fin, tu ne dis pas que non, on m'a proposé une autre solution et j'ai accepté. Ce qui fait que beaucoup tombent dans le combat spirituel, c'est que à 2 pas, à 2 jours de leur victoire, Satan envoie toujours quelqu'un pour leur dire non, là où tu pries là, c'est pas bon, il faut venir ici. Et puis quand ils font bang, en même temps, la victoire change de camp. Que cela ne soit pas ta portion. Moi, je l'ai toujours observé. Il y a un moment donné où dans ma vie, je suis rentré dans des combats. À un moment donné, ils ont lancé un colis dans mon ventre. Un colis avec des aiguilles dedans. Des dents de l'homme dedans. Avec, comment on appelle ça, les mèches de femmes dedans. Avec les petits pieds de cabri. Coupés dedans. Et c'était dans mon ventre. Ça c'est resté dans mon ventre. C'était dans les années 2001. J'étais à Yopougon. Et puis je ne voyais pas. J'ai commencé par perdre un peu la vue. Et le truc, ça bouge dans mon ventre. C'est là que j'ai su que nous sommes en guerre. Dis, nous sommes en guerre. Comment se fait-il qu'un colis va se retrouver dans mon ventre? Et puis on fait échographie. Je viens au sud de Cocody. On fait tout, mais on ne voit rien. Mon grand frère urbain, il m'amène chez ses amis, ses promotionnaires qui sont dans la médecine. On fait tout, mais on ne voit rien.
Mais il y a quelque chose qui bouge dedans, je ne peux pas bien manger. Et il a fallu que le Seigneur, par sa main toute puissante, me délivre un jour pour raccourcir. Le truc est sorti. Et quand c'est sorti, j'ai vu le colis. C'est un colis comme ça, comme mon poing, comme ça. Et puis cousu avec des fils noirs. Et ça a duré dans mon ventre. Les aiguilles sont rouillées. Ça m'a blessé. Et quand c'est sorti, je fais maintenant l'échographie. C'est là maintenant je vois là où ça m'a blessé, les traces. Sinon, quand c'était là, on fait l'échographie, mais on ne voit pas. Vous voyez la guerre invisible? Vous voyez la guerre de l'ennemi? Dieu m'a réveillé depuis ce jour pour dire, le monde n'est pas... Qui a fait ça? Est-ce que moi je sais? Ah non, mais maintenant je sais. Et tu dois le savoir. Parce que si tu ne le connais pas, tu ne peux pas avoir, ou tu ne peux pas te revêtir des armures nécessaires face à chaque niveau de combat. C'est pour ça que je te dis, tu ne dois pas être chrétien de dimanche. Non, alléluia, amen. Alléluia, amen. Non, tu dois être un chrétien armé. Dis, je dois être un chrétien armé. Alléluia. Alléluia. La guerre est réelle. Je te parle de 2001. Mais ça, tout ce qui s'est passé de 2001. Après la délivrance. Mais celui qui veut te tuer, lui, ne dit jamais, je vais abandonner. Lui, il a pris un engagement là-bas. Il a signé un contrat. S'il ne te tue pas, lui-même, on va le tuer. Ou bien on va prendre ses enfants. Donc la guerre, elle est permanente. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, fortifiez-vous. Bien aimé, je vous dis ce matin, fortifiez-vous. N'abandonnez pas. Ne vous posez pas la question, est-ce que je vais gagner? Le Dieu te dit, est-ce que je vais gagner? L'ennemi est en train de t'assoupir. Dis, j'ai déjà gagné. Tu as déjà gagné. Au nom de Jésus, tu as déjà gagné. Quelle que soit la douleur de ta chair, l'Esprit de Dieu me dit de te dire ce matin que tu as déjà gagné. La victoire est à Christ. Mais tu dois t'armer. Chaque croyant est vu donc par Dieu comme un soldat vaillant. Tu es toi-même ton chef d'état-major et non un faiblard. Tu n'es pas un faiblard. Et un soldat qui veut remporter des médailles d'honneur doit subir une formation spéciale et spécifique. Avec probité, abnégation, dévouement. Mais le problème du chrétien d'aujourd'hui est qu'il refuse de se faire former par Dieu. Nous courons tous vers ce qui frappe à l'œil, charnel, qui souvent n'aboutit à rien. Écoutez-moi bien. Toute initiative de l'homme qui ne prend pas appui sur les armes de Dieu, la sagesse et l'intelligence de Dieu, ne prospère jamais. Tout ce que tu vas faire, et puis Dieu n'est pas dedans, ça ne va jamais aboutir. Tu vas commencer, mais tu ne vas pas terminer. Ça sera joli aujourd'hui, mais demain, ça serait mauvais. Tu vas aimer l'homme là aujourd'hui pour dire, ah, mais je l'aime. Mon cœur. Tes émotions vont faire que demain, il va te trahir. Souvent, je dis ici, dans le cadre du mariage, une femme doit marier un homme qu'il aime. Une femme ne doit jamais marier un homme qu'elle aime. C'est l'homme qui doit aimer sa femme. Oh. Si tu ne vois pas qu'il t'aime et que c'est toi qui l'aimes, tu vas souffrir demain. Alléluia. C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup tournent en rond. Parce qu'on ne s'appuie pas, on ne prend pas appui sur les armes de Dieu. On s'accroche à de faux raisonnements. Et même quand tu écoutes un message du genre, tu dis non, mais il a parlé, mais je ne comprends rien. Bien aimé, sois concentré sur le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va t'expliquer le fondement de chaque message que tu reçois. Parce que quand tu n'es pas concentré sur l'esprit, tu es dans la chair. Tu es dans la chair. Le message là, ça passe sur ton dos. Comme de l'eau qu'on verse sur le dos du canard. Ça coule. Que le message de ce matin ne coule pas sur ton dos au nom de Jésus. Que cela t'apporte un changement. Dis, cela m'apporte un changement. Alléluia. Dis, cela m'apporte un changement. Dis, cela m'apporte un changement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore amen. Dis encore amen. On ne peut pas tourner en rond en étant dans la foi réelle. Quand tu tournes en rond, ça veut dire que tu n'as pas les armes qu'il faut. Je prie que le Seigneur te donne les armes ce matin. Parce que nous allons remporter la victoire là. En cette année 2020 là. Il y a des combats que tu ne vas plus jamais voir dans ta vie. Dis, je ne veux plus voir certains combats. Alléluia. Mais il faut comprendre. Alors, je combats qui? Je combats quoi? Qu'est-ce que tu combats? 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5. La Bible dit ceci. Si nous marchons dans la chair, comme les hommes comme ça, dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ne sont pas physiques. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dis amen.
nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oh, quelqu'un dit amen à cette parole. Tu n'es pas en train de combattre un homme. Parce que la plupart du temps, ici les Écritures saintes nous indiquent clairement que si nous voulons être victorieux dans la bataille, dans chaque bataille que nous menons, dans cette guerre-là, est-ce que tu me comprends bien? Et jouir de la paix divine, il faut nécessairement que nos âmes soient puissantes par l'autorité de Dieu. Sans quoi, les raisonnements humains et les esprits malins dans leur hauteur pourraient nous influencer. Bien aimé, je prie ce matin qu'aucune autorité diabolique ne peut influencer tes pensées et ta destinée au nom de Jésus. Dis encore amen, reçois cette parole. Dis, je suis libre dans ma pensée. Alléluia. Alléluia. Il dit, nous ne combattons pas contre Paul, ni contre Pierre. Je vais progresser, tu vas comprendre. Alléluia. Alléluia. Je voudrais mieux t'orienter. Je vais mieux t'orienter sur les forces présentes dans cette guerre-là, invisible. Il faut retenir et l'intégrer à ton style de vie spirituel que tu n'es pas en guerre contre les hommes physiques. Contre quelqu'un qui s'appelle Pierre. Contre ton mari que tu as vu qui a pris marché sur toi. Non. Contre peut-être ta tante que tu as vu. Non, tu n'es pas en guerre contre ta tante. Non, 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 jamais. Contre tes collaborateurs. Non, 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 non. Mais tu es en guerre contre les agents du diable. Les esprits malins. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair, contre les hommes. Parce que le combat que nous menons n'est pas retourné contre un homme. C'est retourné contre l'esprit qui est en train de manipuler l'homme. La sorcellerie est un esprit. La jalousie est un esprit. Hein? Quelqu'un qui boit, qui est ivre, qui vient, qui frappe sa femme à mort, c'est un esprit. Alors pour combattre cette personne, même si tu le prends, tu le lis, il finit, il sort. Ou bien tu fais réunion, tu dis bon, arrête de battre ta femme. Et il va dire non, je m'excuse. Quand il sort, il reprend la même chose. Parce qu'il y a un esprit qui est derrière ça. Et beaucoup n'arrivent pas à comprendre ça. Oh, c'est comme ça, il est où? Il m'a tellement fatigué, je suis fatigué. Tu es fatigué de quoi? C'est la guerre. Tu dois mener la guerre contre l'esprit qui fait ça. Tu dois mener la guerre contre la personne. Tu ne veux pas parler à la personne. Parce que la personne est devenue déjà un agent potentiel du diable. Donc tu es en train de parler, tu veux dire au diable de devenir chrétien? Le diable c'est d'accepter Jésus? Non. Ce que je dis en cette saison, je parle parce que j'ai une vision sur ta vie. Tu es en train de souffrir, tu es en train de sombrer. Mais tu ne sais pas. Dans la foi, on a l'impression que quand on mange bien, on vend bien, on a notre maison, on a notre voiture, que ça va. C'est faux. Regarde un peu hier l'événement tragique qui s'est produit. Hein? Une dame, hein? Médecin, pédiatre, avec son époux, son enfant. Okay, on fait tonneau et puis on tue les trois. Tu crois que c'est son jour? Elle n'a pas l'argent. Elle n'a pas tout. Mais il n'y a pas la force spirituelle. Il n'y a pas la puissance de Dieu qui, au préalable, va lui dire, ma fille, ce matin-là, ne va pas marcher sur cette route. Dis amen. C'est ça qu'on appelle les âmes de Dieu. Lorsque je vais sortir, je demande au Seigneur, quelles sont les âmes que je dois utiliser ce matin dans telle... Il te dit, il ne faut pas passer sur la route A. C'est l'esprit qui parle. C'est l'esprit qui nous sauve. Mais celui qui n'est pas doté de l'esprit, ou bien celui qui se laisse, et puis l'esprit malin vient, l'assoupir, il perd la révélation de Dieu. Et quand tu perds la révélation de Dieu, tu es potentiellement prédisposé à une mort. Ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Dis, ce n'est pas ma portion. Beaucoup ne comprennent pas ça. Quand on fait, oh, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est fini. Non, ce n'est pas ça. Hein. La vie d'aujourd'hui n'est plus ça. La vie d'aujourd'hui n'est plus ça. Dis, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand ils ont 2, 3 millions, c'est fini. Ils commencent par sauter pour dire tout va bien. Ce n'est pas l'argent qui fait. Tu vas mourir, tu vas laisser l'argent. Donc tu dois te réveiller. Je suis en train de te réveiller ce matin. Je dois me réveiller. Et le réveil n'est pas un réveil charnel. L'intérieur, tu dois être prudent. Tu dois être prudente, toi femme. Tu dois être vraiment méticuleux. C'est-à-dire que tu dois regarder certaines choses avec l'œil de Dieu et non l'œil des hommes. Quand tu regardes un événement, tu dois te poser la question, mais attends, quelqu'un est en train de me parler. Ah, c'est ce que moi je fais. Hein. L'homme de Dieu ne peut que donner ce qu'il a. Quand tu me parles, je te regarde. Et je t'écoute. Mais je n'entends pas ta voix. J'ai dit, Seigneur, amène-moi dans l'esprit pour que je puisse entendre la voix qui parle. Maintenant, je ne te dis pas. Je ne dis pas physiquement, mais je suis en train de parler. Là, maintenant, je suis en train de prêcher, mais je suis en train de prier. Est-ce que toi, tu peux faire 2 choses, 3 choses à la fois en étant connecté à Dieu? Non, je suis en train de parler. Mais toi, même je suis sur mon téléphone, comme ça, je suis en train de prier. C'est un style de vie. Dis, c'est un style de vie.